troisièmement, le transfert spontané d'électrons. Voyons comment fonctionne une pile. Une pile est d'abord constituée de deux compartiments distincts, encore appelés demi-piles. Chaque compartiment contient un couple oxydant-réducteur, généralement du type cation métallique métal. Comme par exemple pour la pile Daniel, le cation métallique d'un premier compartiment est constitué d'une solution aqueuse qui contient des ions Zn2+, et également d'une électrode qui est métallique et en zinc. L'autre compartiment est constitué d'une électrode de cuivre métallique et une solution qui contient des ions cuivre 2. On notera au passage qu'il existe également en solution, pour assurer la neutralité de la solution, en plus des ions Zn2+, des ions sulfate et SO4 et en plus des ions Cu2+, des ions sulfate et SO4 Les deux compartiments sont reliés par un pont salin. Le pont salin a pour fonction de fermer le circuit électrique et donc d'assurer la circulation, la continuité dans la circulation du courant électrique, mais il assure aussi la neutralité électrique des solutions parce qu'on va le voir, d'un côté des ions vont être consommés, de l'autre des ions vont s'ajouter et le rôle du pont salin va être de rajouter ou de retirer des ions dans chacun des deux compartiments. Comme vous le savez, une pile est constituée de deux bornes, une borne positive et une borne négative. À la borne négative, les électrons vont être émis. Les électrons sont cédés par le réducteur métallique et la réaction électrochimique est une oxydation. Il faut retenir qu'une oxydation est une perte d'électrons. Dans la pile Daniel, il s'agit de l'électrode en zinc qui est solide, qui émet des ions Zn2+, et qui libère deux électrons. Ces électrons vont ensuite circuler dans le circuit électrique, qui est ici constitué d'une résistance ou d'un conducteur ohmique, et on lie également à l'aide d'un voltmètre la tension aux bornes de la pile, et ces électrons vont être captés par l'autre électrode. Sur cette électrode qui est positive, les électrons sont captés par l'oxydant, et la réaction est une réduction. Une réduction est un gain d'électrons, c'est-à-dire que les ions cuivre 2 vont capter deux électrons, et en captant ces électrons, il va se déposer sur l'électrode en cuivre du cuivre solide. L'équation de la réaction de fonctionnement de la pile est établie en combinant les deux réactions électrochimiques aux électrodes. Donc d'une part en combinant cette demi-équation qui correspond à une oxydation et cette autre demi-équation qui correspond à une réduction. Dans la pile Daniel, on peut écrire comme équation bilan Zn solide plus Cu2+ AC forme Zn2+ plus Cu solide. La constante d'équilibre qui est associée à l'équation de cette réaction vaut 10 puissance 37, autrement dit une constante qui est très élevée. La transformation est considérée comme totale. Une pile débite un courant électrique ou libère des électrons tant que la pile est hors d'état d'équilibre, c'est-à-dire que le quotient de réaction est différent de la constante d'équilibre K. Mais dès que le quotient de réaction QR est égal à K, la pile ne débite plus de courant électrique, elle est alors à l'état d'équilibre. Et pour adapter la pile à l'usage souhaité, il convient d'évaluer sa capacité électrique Qmax. La capacité électrique d'une pile est la charge électrique maximale que la pile peut débiter durant toute sa vie. Alors pour calculer Qmax, qui s'exprime en coulombs, il va falloir multiplier la quantité maximale d'électrons qui vont être échangés en mol et qui se détermine à partir de la quantité du réactif limitant, en multipliant par la constante d'Avogadro et en multipliant par la valeur de la charge élémentaire qui vaut 1,6 10-19 coulombs. On notera au passage que pour les piles et accumulateurs que l'on trouve dans le commerce, généralement la capacité s'exprime en ampères-heure ou en milliampères-heure. Pourquoi? Parce que la capacité d'une pile ou d'un accumulateur peut également s'exprimer comme le produit de l'intensité du courant qui va être délivré par la pile et en multipliant par sa durée de fonctionnement, donc I en milliampères ou I en ampères, multiplié par la durée en heures, donc Qmax peut également s'exprimer en milliampères-heure ou en ampères-heure.
Enfin, on termine par quelques oxydants qui sont à connaître. Le dioxygène de l'air, qui est un oxydant fort, les ions hypochlorites que l'on peut trouver dans le javel, le dichlore ou encore l'acide ascorbique appelé vitamine C qu'on trouve dans les agrumes. Généralement, les métaux, eux, sont les éléments qui appartiennent aux colonnes 1 et 2 de la classification périodique et sont très réducteurs.